Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. La maison du bonheur, bonjour, bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? Qui donc est ici pour la 3e semaine consécutive? Mais étonnant, Michel Isouzel Collin. Oui, c'est moi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous tous, mes triangulaires? Je vais trouver un nom parce qu'en fait, tous les gens qui ont des personnes qui les suivent ont des noms pour eux. Rihanna, c'est la Navy. Beyoncé, c'est le Beehive. Lady Gaga, c'est ma Monsters. Donc, les petits monstres. Moi, je sais pas comment je vais vous appeler. Mes formes? Mes angles, mes triangles, je sais pas, je trouverai bien. Mais bon, voilà, je suis bien content de vous retrouver encore une fois en ce vendredi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est peut-être jour, il est peut-être nuit, selon là où vous m'écoutez, là où vous m'entendez. J'espère plutôt que vous m'écoutez plutôt que m'entendre, mais si vous m'entendez, c'est déjà bien, hein, par rapport à ne rien faire. C'est déjà ça. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, parce que je vais commencer ma rubrique, mon gossipco par un chrétien, un pasteur qui est devenu un prophète. Exceptionnellement, je n'aurai pas de morceau religieux à vous balancer si peut-être moi-même je ne le chante pas. Great is your mercy towards me, your love and kindness towards me, your tender mercies I see day after day. Voilà, c'est déjà pas mal ça comme entrée, n'est-ce pas? Dieu nous a lavés, Dieu nous a purifiés. Forever faithful towards me, always providing for me. Yeah, great is your mercy towards me. Great is your grace. J'ai parlé au milieu pour bien vous montrer que c'est bien moi qui chante. Merci. je sais. Merci mon Dieu pour cette belle voix. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à Monsieur Denis Lessy. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai un regain d'arrogance comme ça? C'est pour justement faire le petit lien avec Monsieur Denis Lessy, qu'on écrit Lessier, d'accord? Alors, Monsieur Denis Lessy, à l'époque où moi j'étais au Congo, il y a quelques siècles, pour moi, c'était un pasteur, comme un peu beaucoup d'autres. Il y avait Coutinho aussi à son époque. Il y avait le couple Olangui aussi à cette époque-là. Ils étaient un peu tous en train de se cogner la tête sur le terrain des pasteurs qui venaient sauver et éveiller les mentalités et tout ci et tout ça. Alors, moi étant parti en Europe, j'ai abandonné toutes ces personnes sur le tarmac congolais. Bye, see you next life. Voilà. Et puis ensuite, arrivé ici, je m'expatrie un peu de la Belgique à la France, à l'Espagne et tout ça, et je me retrouve une fois à Paris avec des personnes qui sont faisant partie de son groupe musical. Pardon? Groupe musical. Quoi? Musical! Comme dans musique. Oui, comme dans musique. Denis Lessy, il fait de la musique maintenant? Oui, pareil, il fait de la musique maintenant. Il a même sorti une chanson que pour le bien-être de mes oreilles et des vôtres, je n'ai pas du tout voulu faire passer. J'ai cherché, mais j'ai trouvé, j'ai écouté, pardon. No, thank you, please, God, forgive me, mais non. Voilà. Et donc, du coup, il chante. Et j'ai vu ces personnes-là qui travaillent avec lui, qui ont aidé qui ont participé. Non. Ce sont des musiciens qui l'accompagnaient sur un playback, un truc live qu'il avait à faire dans une boîte de nuit. Okay, il est pasteur le mec et il va dans une boîte de nuit. Bon, on va dire qu'il est parti là-bas pour aller peut-être récupérer des âmes perdues chez Satan, hein, rentrer en enfer pour aller les sortir lui-même et les ramener jusqu'au paradis. Disons ça. Et donc du coup, il était avec ces musiciens-là qui m'expliquaient que non, le pasteur Denis, le prophète Denis Lessy maintenant était devenu quelqu'un de très 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 respecté dans le monde de la musique chrétienne et tout ci et tout ça. Petit récapitulatif là, parce que moi Denis Lessy d'abord je l'ai laissé, il était métis, maintenant je le vois à la télé, il est noir, donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tout ce qu'il mettait sur son visage là c'était du produit. Ah bon, ok d'accord, bon donc c'est toujours le même. Oui, c'est toujours le même. Il a 2 taches bizarres sous ses 2 pommettes, c'est quoi? Ça c'est les cachets du produit. Ah ok, je parle à moi et moi-même qui me répond. Il y a le moi actuel et puis le moi qui est resté dans le passé. Donc le moi actuel dit mais Colin, oui Michel, Isocel toi aussi viens ici, oui, mais le Denis Lessy là que tu vois c'est pas le Denis Lessy d'avant, hein. C'est
c'est pas celui que tu as laissé. Celui que tu as laissé, c'était un jeune pasteur qui arrivait tout blanc, tout propre sur lui, qui racontait quand même un petit tas de riz, mais voilà, on acceptait encore machin. Maintenant, celui qu'on voit à la télé, c'est celui qui vient avec une sœur très légèrement habillée et qui dit ce genre de conneries. Mais est-ce que vraiment un pasteur, un prophète, comme il se dit, qui entend la voix de Dieu, si tant est-il que Dieu est une voix, entend la voix de Dieu jusque dans le plus profond de son âme. Dieu et lui parle comme moi je vous parle là. Dieu lui parle comme ça, d'accord? Ce mec est censé ne pas avoir de péché, est censé en tout cas avoir le moins possible, moins de péché que moi, que nous tous d'ailleurs. Il est censé nous emmener sur le chemin de la sainteté, de la pureté, de la tout ça, et il passe à la télé pour dire toutes ces conneries. Vous avez écouté sa chanson? Non, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Je vous fais un petit résumé. En fait, c'est n'importe quoi. Dedans, il parle de n'importe quoi. Il n'y a absolument rien de chrétien, rien de religieux, si ce n'est peut-être des fois utiliser le nom de Dieu pour juste justifier le fait qu'il est là devant nous à nous raconter son n'importe quoi. Parce qu'en fait, pour Denis Leslie, pour que nous puissions l'écouter, il faudrait qu'il prenne toujours la Bible et la mettre devant. Parce qu'on l'a connu comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il passe en télé pour faire la promotion de personnages politiques. J'ai aperçu ça dans un salon de coiffure à Matongé chez Ambrosio. Voilà, petit libanga, je fais ça aussi des fois. Oui, donc il passe faire de la promotion de personnages politiques. Il passe pour y raconter que son église est meilleure que telle autre église, qu'il ne faut pas aller chez tel pasteur parce que tel pasteur est mauvais, tel pasteur a violé un tel. Mais monsieur, à quel moment est-ce que tu ouvres ta Bible pour nous prêcher, en fait? C'est voilà, c'est mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, parce qu'en fait, je ne comprends pas la légitimité de ce type. Je ne comprends pas. Il fait du bruit. En plus de ça, à l'époque, il était encore joli à voir. Maintenant, il ne l'est même plus. Parce qu'en fait, il ne l'a jamais été. Parce que le joli d'avant, là, c'était le joli de Movad. Maintenant qu'il n'y a plus de Movad, ben, il n'y a plus, en fait. Il n'y a plus de message non plus, parce qu'il n'y a pas vraiment un message bien précis, à part pétage. C'est tout ce qu'il raconte. Ce mot n'existe même pas dans la Bible. En fait, il n'existe même pas dans la Bible, ce mot. Donc, j'aimerais bien savoir quel est le lien qu'il fait entre lui, Denis Lessier, la Bible, qui est censée être son cheval de bataille, son armure, son bouclier, tout ça, et nous, en fait, qui sommes là à être dérangés par son bruit, par tout ce qu'il raconte. Il est au moins aussi insolent que comment on l'appelait, le Sankara de Kunta. Voilà, il est au moins aussi insolent qu'un Sankara de Kunta, d'accord? On le voit traîner dans des boîtes de nuit avec des falis, avec des machins. Ce n'est pas grave. Moi, je suis partisan du fait que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut pas se mélanger aux autres. Mais lui, non, parce que lui, à la base, nous disait que chrétien doit rester chrétien, non chrétien et doit rester non chrétien. Et si non chrétien devient chrétien, c'est parce que le chrétien l'a emmené là-bas, et pas le contraire. Donc le non chrétien peut se retrouver dans l'église, mais pas celui de l'église se retrouver en boîte de nuit, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, comment est-ce que cette transition a pu être possible et faite? J'ai ma petite idée. Vous voulez savoir? Vous voulez vraiment savoir? Voilà. Moi, je pense qu'il a eu faim. Je pense qu'il a eu faim. Parce que quand quelqu'un a faim, un ventre affamé n'a point d'oreille, d'accord? Je pense qu'il a eu faim et que comme il écoutait la voix de Dieu avant, ventre affamé n'a point d'oreille, il n'entendait plus la voix de Dieu parce qu'il avait faim, en fait. Et il a dû se dire, ou alors son entourage, ou sa femme, ou ses enfants, quelqu'un de son entourage, en tout cas son groupe, cette entité de Nilessi a dû se dire, écoute, je vais commencer un peu à faire du sensationnel, du sensas, de la provoque. Donc du coup, c'est passé d'un personnage qui aurait pu être un personnage peut-être même qui a été pris au sérieux par certaines personnes, personnage religieux, à un personnage de télé, en fait. Voilà. C'est devenu un personnage de télé comme Vincent McDoom, comme Stevie, comme Sankara de Kunta. Voilà, c'est devenu un personnage comme ça. Dans la notamment sur la canal TV, tout ça, elle le rappelle Lingala, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Michel Collet sera tombé qui a tombé à la français ou à moi la bien. Mais bon, dans le bras, on a fait un mot Lingala. Donc ça veut dire en fait que ceux qui la façon dont il a quitté le côté religieux, en fait, on ne l'attend plus là-bas. Donc, sur la TV, tu as raté à Abisso, tu as un film, tu as un Wera, tu as un film à faire, tu as un Manali quand on est à la TV, on ne sait pas. Parce que je vous dis, évidemment, on est sur YouTube, je vous dis, moi, si moi, on peut aller à quoi sœur, à quoi sœur, comment moi, mais à quoi sœur en Christ,
d'accord, sans Chris Baloba, Chuba Zalaka, Bombanzoto, Zalapeto, Boué. Non, 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 non. Arrêtez les pénales comme Tazo qui est des concerts. Comme Tazo qui est des concerts à Kirk Franklin, Tazo qui est des concerts et à Beyoncé. Donc, elle était là, elle était là, Kanye Lanzoto, Sigo Yes, frère, Denis Lessangwana, Azolo Bao, Boutalae. Regardez comment elle est. Regardez comment elle est charnue. Regardez comment elle est. C'est ça, mes sœurs. Ça, c'est la bonté de Dieu, ça. Vraiment, il m'a fait penser au pasteur qui est dans le film là de Eddie Murphy. C'est quoi Un prince à New York. Il m'a fait penser à ce pasteur. Il manquait plus que la perruque. Je vous le jure. Il manquait vraiment plus que la perruque parce qu'il est au moins aussi ridicule que lui. Il est au moins aussi rigolo parce qu'il est rigolo. Hein. Et s'il peut en faire son beurre, c'est très, très bien. Mais moi, je pense que pour son bien-être, il devrait arrêter de mettre le nom de Dieu devant. Parce que le jour où Dieu va le gifler, c'est pas comme Movat qui l'a rendu noir. Il va disparaître. Voilà. Passons. Denis, si c'est bon, je pense qu'il en a eu pour son grade là 10 minutes où je lui tape dessus. La Maison du Bonheur, au bonjour, au bonsoir. C'est toujours Michel Collard-Isocel qui vous suit et qui est toujours aux commandes. Et alors, du coup, comme on a commencé de manière assez particulière, c'est-à-dire avec un acapella de ma personne, puis ensuite Denis Lessie, donc pour parler un peu du côté précédent, le côté religieux, je vais bifurquer vers une autre encore qui me fait ne pas exactement comprendre ce qu'elle fait actuellement maintenant, mais nous avons des sources très, 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 très sûres qui nous ont envoyé un petit extrait de ce qu'elle fait maintenant en studio. Elle, c'est l'ex-Nathalie Makoma qui est devenue Queen Makoma, en fait, et qui enregistre son album qui s'appelle Identité, où elle nous dit, ça fait quand même 2 ans qu'elle parle de cet album. Je ne dirai rien parce que moi, ça fait quelques années aussi que je parle du mien. Donc, on va dire que bonjour, bienvenue au club, Nathalie. Mets-toi derrière, prends un ticket, merci. Voilà. Et en fait, elle, dans l'album Identité, elle va nous expliquer en musique, en fait, qui elle est vraiment. Pour qu'on évite, qu'on arrête de coller son image à ce qu'elle avait été quand elle était dans le groupe Makoma et qu'on arrête de penser qu'elle s'est égarée de la bonne voie parce qu'en fait, elle va juste nous montrer qu'elle est celle qu'elle a toujours été. Voilà. Alors, petit extrait de ce qu'on peut attendre. Et là, pour le coup, ça va être un morceau gospel, hein, pour quand même, dans son identité. Elle a aussi du gospel, mais tous les morceaux ne sont pas gospel. Ça, c'est un des morceaux que j'ai tiré et qui va, pour ne pas trop vous choquer et ne pas trop vendre la peau de l'ours, je vous le fais écouter tout de suite. Il n'a pas encore de titre. C'est un petit truc qu'on a volé en studio, n'est-ce pas? Je vous fais écouter. Nathalie Makoma en toute sa splendeur. Je pense que le morceau va s'appeler la Pesayo ou I Give You All parce que c'est ce qu'on entend beaucoup là. C'est juste une partie, on entend même au début de la vidéo, elle dit tu vois, c'est vraiment un truc qui a été piqué comme ça au studio avec un téléphone vite fait parce qu'en fait on ne sait plus rien de ce qu'elle fait. Alors, Nathalie Makoma, petit récapitulatif, petit historique. En fait, c'est cette jeune fille qui est arrivée dans le groupe Makoma qui chantait Na Pesayo de Motemananga. C'était la première chanson qui nous a tous mis sur nos derrières, sur nos séants, pour ne pas dire sur nos fesses, parce qu'en fait, on n'avait jamais entendu la musique chrétienne, je parle du Congo, hein, on n'avait jamais entendu la musique chrétienne chanter comme ça, prise comme ça, en fait, un peu avec un côté
R&B, urbain, comme ça, pop, et puis la chanteuse surtout, parce qu'on avait tous les 5 autres, ils étaient 6, hein, 3 garçons, 3 filles. On avait les 5 autres derrière qui faisaient les chœurs, en fait, qui faisaient les bacs, les garçons faisaient un rap approximatif. Donc, s'il n'y avait pas eu Nathalie, en fait, ce groupe nous serait passé au-dessus de la tête comme l'hirondelle, en fait, le corbeau et l'autre. Donc, vraiment, quand elle est arrivée, là, on a écouté, on était là, mais waouh, c'est quoi cette voix? Comment elle chante? Elle chantait trop bien. Elle avait fait encore quoi, là, quand même? Ce genre de choses là. Enfin, magnifique, en fait. Il chantait trop bien, chante toujours trop bien. Et puis ensuite, au bout de 2-3 albums, on voit que le groupe se dissipe un peu. Le succès aussi commence à se faire de moins en moins fracassant. On se demande ce qui se passe en fait. Et puis bon, voilà Nathalie qui, elle, s'expatrie plus vers la musique profane. Elle fait une émission de télé qui est l'équivalent de... C'était un peu le The Voice de l'époque. Hein. C'était comment c'était Idols, mais en American Idol, Nouvelle Star en France. C'était Idols en Hollande, aux Pays-Bas. Et donc là-bas, elle finit en finale. Elle est finaliste. Et puis elle sort un truc, un album chez Sony Music, mais un album qui est Electro Dance. On ne comprend pas trop. Et puis ensuite, s'ensuit une période noire où elle grossit beaucoup. Et puis après, bon, elle revient à elle refait une autre émission en Belgique, genre une dizaine d'années plus tard. Elle refait une autre émission en Belgique en tant que candidate, s'il vous plaît, alors que c'est une star au Congo. Hein. Mais bon, je pense qu'elle a assez d'humilité que pour se dire, tu sais quoi, là, je patauge un peu. Il va falloir que je reprenne tout à zéro. Mais connaissant son talent dans l'émission en Belgique aussi, elle arrive chez les Flamands là-bas, elle arrive, allez, bam, finale. Je crois quand même qu'elle a gagné l'émission. Et là, donc, elle a un manager qui lui fait enregistrer son nouvel album. Maintenant, il y a un truc avec elle, c'est qu'elle est un peu... Moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue dans tout ce qu'elle sait faire, parce que c'est le genre d'artiste, genre de chanteuse qui peut tout chanter. Elle peut exactement tout chanter, en fait. Elle a une voix très, très versatile comme ça, qui peut tout faire, tout. Un peu comme Whitney Houston à son époque, Mariah Carey, par exemple, tu vois. Des chanteuses qui peuvent tout faire. Mais du coup, quand tu ne la classifies pas ou que tu ne la calibres pas dans un certain style, ben, elle va faire un duo avec Wemba, puis après un morceau électro dance, puis chanter pour une publicité de biscuits, puis ensuite aller faire je ne sais pas quoi chez les Chinois, et puis là maintenant elle nous sort un truc comme ça qui revient au gospel en fait, et dans son album Identity, elle dit, il y a aussi des morceaux que moi j'ai entendus, des morceaux un peu rumba comme ça où elle chante en lingala, mais magnifique, j'espère qu'elle sortira en single, magnifique, j'espère que son album verra le jour un jour. Tiens, c'était beau ça, verra le jour un jour, toujours, partout. Parce qu'en fait, ce serait dommage que, en plus d'avoir des bons chanteurs comme Ferré Gola, comme Fally, comme beaucoup d'autres encore que je dois certainement oublier, parce que ce n'est pas tout à fait mon style musical de prédilection, la rumba congolaise, mais ce serait dommage en fait de ne pas avoir l'équivalent en femmes, parce qu'on l'a. En fait, elles sont là. En fait, il y a Cindy Le Cœur, pour moi, est une très belle, très très belle personne, une belle artiste, une très bonne chanteuse, mais c'est pas la meilleure chanteuse du Congo en fait. Hein, parce que pour moi, tant que je n'aurais pas vu quelqu'un qui m'aura convaincu niveau chant, hein, je parle juste de la technique, pas encore des chansons, parce qu'en fait, chanteur est na façon en fait. Qu'est-ce qu'il fait comme chanson? Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle chanson a touché le public? Combien de gens ont été touchés? C'est comme ça qu'on reconnaît la grandeur d'un artiste, pas seulement avec son talent technique. Voilà. Moi, je parle juste en termes techniques. En termes techniques, le jour où je verrai une chanteuse qui va me convaincre plus que Nathalie Makoma, alors je pourrais peut-être lui lâcher la grappe et vous lâcher la grappe avec elle et, et parler de cette nouvelle chanteuse, parce que moi, en tout cas, depuis que Nabano, comme la chanteuse congolaise, Nabi que Bazala Ranabango, Nathalie Makoma, Queen Makoma, maintenant c'est plus Nathalie Makoma, c'est Queen Makoma, donc Queen de son prénom, Makoma de sa famille. Et depuis elle, je n'ai jamais entendu personne être à son niveau. Personne. En dehors de Denis Lessie qu'on va oublier, toute ma rubrique sera très féminine, hein, parce que moi personnellement, je suis attiré par les voix féminines, beaucoup. Pas attiré par la gente féminine de manière intime, mais j'ai beaucoup d'amis femmes aussi, parce que j'aime beaucoup les femmes à la base, respecte beaucoup, aime beaucoup, et en musique, j'aime beaucoup les voix féminines. Donc, on va rester dans très féminin aujourd'hui. Donc, voilà, je souhaite à Nathalie Makoma, avec le petit interlude que nous avons eu à vous diffuser, je lui souhaite de ne pas se fâcher contre nous,
parce que c'était un morceau un peu paparazzi comme ça, là, piqué en dessous de la table, sous la jupe, le jupon, je ne sais pas qui. On ne citera pas le nom de l'espion, mais j'espère vraiment qu'elle va nous revenir avec quelque chose qui fera taire ses distracteurs et qui va, comment on va dire ça, plaire à ses admirateurs comme moi. Je reconnais, j'avoue, je suis un admirateur de Nathalie Makoba, de sa voix surtout. Pas du personnage, pas de sa coiffeuse, encore moins de sa maquilleuse, ni de son habilleuse. Mais le personnage, j'aime, je prends, j'accepte. Alors, un autre dont je suis fan, en dehors de Nathalie, à qui on souhaite bon vent et bonne chance, un autre dont je suis fan, c'est Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion, c'est cette rappeuse qui a fait cette chanson, mais qui je ne peux pas diffuser là, maintenant, ici, à cette heure d'antenne, parce que c'est des morceaux toujours un peu tendancieux, quoi. C'est une rappeuse qui dit beaucoup de gros mots et tout ça, donc on va vite passer dessus. Hein. On va pas mettre sa chanson parce que je doute que la régie me le permette, ni même que l'antenne soit propice à ça. En tout cas, Megan Thee Stallion, c'est la rappeuse qui a fait cette chanson avec Cardi B, WAP, où elle parle de comment dire ça de manière propre. Elle parle de wet head pussy, ça veut dire mon vagin très mouillé. Voilà pourquoi je ne la passe pas. Parce qu'elle n'a que de ce genre de message dans ses affaires. Alors, Megan, c'est aussi cette chanteuse qui a chanté allez, ce morceau-là, qui a aussi chanté Savage avec Beyoncé. Beyoncé n'a pas voulu être dans le clip parce qu'elle n'estimait pas que Megan allait faire un gros succès. Mais quand Megan a commencé à faire un gros succès, apparemment, le clip sera en tournage, mais la maison de disques ne trouve pas ça très utile que le clip soit tourné 2 ans après que le morceau soit sorti. Enfin, ça, c'est le truc de Beyoncé, là. Beyoncé, elle sort un album sans clip, et puis après, 2 ans plus tard, elle te fait les clips. Mais on s'en fout, en fait. Enfin, je veux dire, meuf. Bref, donc Megan, en fait, à un moment donné, est sortie avec Tory Lanez, qui est un autre rappeur américain. Très soutenu par Dr. Dre, le garçon. Donc, misogyne, homophobe, hein, tout ça, là, on connaît tous. Alors, ils sortent ensemble et ensuite, ils vont un jour à la soirée de Kylie Jenner, qui est la sœur de Kim Kardashian, la dernière et la plus moche, soit dit en passant. Donc, du coup, ils vont là-bas et quand ils vont à la soirée, dans la soirée, je pense, lui, Tory Lanez, là, il draguait une fille. Il y avait une fille qui était là, que lui dragouillait, et Megan n'a pas été contente. Elle a commencé à faire une crise, parce que c'est une blague, une grande blague d'1m85. Elle est bien costaud là, qui court, qui boxe, donc elle a commencé à faire une crise. J'imagine qu'elle a commencé à le boxer. Le mec, ça l'a énervé, parce que le mec, il est mince comme moi. Il n'est pas aussi grand que moi, mais il est mince comme moi, il est tout chétif là. Elle a commencé à s'énerver, commencé à bouger beaucoup. Je pense qu'il n'a pas dû savoir par où la tenir. Il a dit, hey, tu sais quoi? Viens, on part. Et dans la voiture, apparemment, il aurait tiré sur Megan, dans ses pieds, dans ses 2 pieds. Il a sorti un flingue et quand il se battait pour la flingue, Simaboué, avec une assassin balai et yeux dans ma colle. D'ailleurs, il y a la vidéo, on voit Megan sortir de la voiture sur YouTube. On la voit sortir de la voiture parce que les coups de feu ont alerté les policiers qui gardent la maison de Jenner. Donc, du coup, ils sont venus et les flics blancs, là, quand ils voient des noirs, ils tirent direct. Donc, on voit Megan qui sort avec les mains en l'air en mode ne tirez pas, c'est moi, j'ai été agressé. On voit ses pieds qui saignent. Le policier, même, là, à un moment donné, la prend, la met sur le côté le bas-côté de la route. Et le temps qu'ils viennent avec les ambulances, machin, Tory Lanez se fait arrêter. Tory Lanez sortait un album en plein, dans ce moment-là, l'album KOT. Tory Lanez, carrière KOT, il a perdu 2 millions de followers. 2 millions de followers, d'accord? C'est énorme. Et donc, du coup, un procès s'ensuit. Et dans le procès, donc, nous tous, en fait, on défend Megan. Je dis, bah, évidemment, c'est lui imbécile. Là, il a tiré sur Megan et tout ça, machin. Comment est-ce possible qu'ils ne sont pas encore en prison, en fait? Comment est-ce qu'on parle encore de ce type? Tu vois, un peu comme Chris Brown quand il avait tapé Rihanna ou R. Kelly avec ses histoires de faire pipi sur les enfants des gens. Voilà. R. Kelly, si tu m'entends. Du fin fond de ta prison, j'espère que tu resteras longtemps. Donc voilà, donc du coup, Tory Lanez, Megan porte plainte. Hein? Pardon, j'ai entendu quelque chose dans le studio, mais c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je raconte de R. Kelly sur R. Kelly, parce qu'il y a des fans d'R. Kelly toujours sur Terre. Oh, malheureusement. Donc, Tory Lanez, non, Megan Thee Stallion porte plainte contre Tory Lanez pour attentat à sa vie et tout ça, machin. Le procès tire en longueur avant de commencer. Maintenant, le procès a commencé il y a quelques semaines. Le procès commence. La meilleure amie de Megan est le témoin clé de Megan, n'est-ce pas?
sa meilleure amie de Meghan a dit, oui, je vais témoigner, elle passe partout, dans toutes les chaînes de télé, oui, je vais témoigner. Le jour du procès, elle arrive, elle dit, oh, je n'ai rien vu. Oh là là. Elle est arrivée au procès, elle a dit, en fait, j'ai rien vu. Mais madame, et puis j'imagine l'avocat de Meghan qui est là en mode, mais madame, si, vous avez vu quelque chose. Non, je n'ai rien vu. J'ai vu les lumières bleues de la police et puis je suis sortie, on nous a mis par terre. Non, mais dans la voiture, on parle. Revenons en arrière, madame, en arrière. Est-ce que vous avez bu, madame? Non, je n'ai pas bu, comme je n'ai rien vu. En fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas, c'est Meghan qui m'a demandé de venir. Donc du coup, elle dit dans son témoignage que c'est Meghan qui l'aurait forcé, sous peine de menace, sous peine de je ne sais pas ce qu'elle comptait lui faire, l'aurait forcé à témoigner alors qu'elle n'avait rien vu. Mais Meghan, comme on ne pouvait pas compter sur sa parole à elle, avait besoin d'avoir un petit support, un soutien de quelqu'un d'extérieur. Bon, je doute quand même que sa meilleure amie ait eu un témoignage que le jury aurait pris en compte, vu que c'est quand même sa meilleure amie, que c'est pas une personne neutre. Bon, quoi qu'il en soit. Meghan est dans la tourmente parce que voilà, donc sa meilleure amie refuse, en tout cas, dit qu'elle n'a rien vu. Tory Lanez, de son côté, fait une vidéo Instagram en disant, je vous avais dit que la bitch est une menteuse, elle a menti, je n'ai jamais tiré dessus, c'est elle qui a voulu tirer sur moi et j'ai retourné le flingue en fait. Mais d'où est-ce que Meghan aurait sorti un flingue? Pourquoi Meghan aurait un flingue? Ah, n'oublions pas, c'est une rappeuse gangsta qui s'est déjà battue contre 3 mecs et les a assommés. Donc oui, 3 mecs qui ont débarqué chez elle, c'est encore une histoire avant ça. 3 mecs qui sont rentrés dans sa maison, bravé sa sécurité, rentré dans sa maison, elle s'est battue elle-même contre les 3 garçons. Bon, maintenant, je sais pas si c'était des adolescents ou des adultes. En tout cas, elle les a tabassés tous les 3, d'accord? Donc voilà, et lui il dit que c'est Meghan en fait qui avait un flingue et qui voulait tirer sur lui parce qu'elle était jalouse du fait que lui draguait la nana là, ou que la nana là le draguait, parce qu'en même temps lui se met en victime, hein. Ah mais non, moi j'ai rien fait, j'ai rien vu, c'est la femme qui est venue me draguer, puis l'autre femme m'a tiré dessus, puis l'autre femme m'a menti, puis la femme flic m'a arrêté, puis la femme juge. Donc lui en fait, toutes les femmes lui veulent de quelque chose en fait, tu vois. Donc affaire à suivre, mais je tenais à en parler parce qu'en fait, Meghan, c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. Meghan est une personne qui est arrivée en se targuant d'être une rappeuse clean, c'est-à-dire qu'à part le fait d'être sexuellement très active et d'être complètement libérée du point de vue de sa sexualité, même du point de vue de sa féminité, elle a dit que c'était une artiste clean, qui n'avait pas de cadavre dans le placard, qui n'avait pas comme 50 Cent un passé de dealer ou machin. On apprend quand même qu'elle est pas si clean que ça, en fait, hein, parce qu'elle se trimballe avec des flingues, elle assomme 3 mecs chez elle, et puis elle tire sur un autre. Donc, affaire à suivre. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de personnes pas tout à fait clean, on a aussi notre plus proche de nous, Aya Nakamura, hein, plus proche de nous africains, je veux dire, donc malienne, Aya Nakamura, qui aussi a eu un petit scandale là, il n'y a pas longtemps avec son mec, Vladimir Boudnikov, qui est russe de son origine. Alors, qu'est-ce qu'il fait en France? Là, tous les Russes ne sont pas rentrés en Russie, ils ne sont pas coincés là-bas. Hein, bref. Donc, du coup, Aya Nakamura aurait tabassé Vladimir avec l'aide de 2 de ses potes, parce que lui, il aurait giflé. Bon. Aya Nakamura, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, on va faire un petit recap, d'accord? Enfin, un petit récapitulatif. Aya Nakamura, c'est cette demoiselle-ci. C'est toi qui m'as dit que t'avais du temps, que sans moi tu pouvais aller nulle part. Mais je crois qu'au final tu mentais. Évidemment je t'écoute, je peux pas faire semblant de nier les faits, en vrai je suis dedans. Quand j'entends ta voix j'avoue je fonds, c'est peut-être ça le problème. Juste un SMS, sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer, sans toi j'ai essayé. C'est toi d'abord, avec moi fais doucement d'accord. On n'était pas d'accord, toi tu veux pas assumer tes torts. C'est tous les jours pété baby, tu fais semblant de m'ignorer. Mais moi je voulais pas tout ça. C'est tout le tout pour rien. Je veux tout savoir de toi, je veux tout le tout. Voilà, Aya Nakamura, c'est elle avec son morceau SMS qui fait partie de son nouvel album DNK. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Attendez, laissez-moi réfléchir. Du nouveau képi. Je sais pas.
Je sais pas. J'essaie de chercher, je ne trouve pas. Je ne sais pas ce que DNK veut dire, mais je suis certain que quand on lui posera la question, elle va nous arriver avec une explication du genre, oh, mais t'as pas compris? Ça veut dire des Aya Nakamura, un truc genre comme ça, un truc trop facile, tu sais. Comme quand elle avait fait son, en 4 Channel Baby, tu dis ça, tu dis, ça veut dire quoi? Elle dit, mais t'as pas compris ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ceci, cela, t'es là, mais, excuse-moi, mais c'est pas la langue que tu parles, moi, je la parle pas, en fait. Donc, merci pour l'explication, mais voilà. Donc, alors, elle sort son nouvel album qui s'appelle DNK, qui, je ne sais pas encore comment est-ce qu'il se comporte. Je sais que les singles comme celui-là, SMS, ou alors le morceau que je vous mettrai à la fin en sortie d'émission, Baby, sont des morceaux, ou alors Dégaine, tout simplement, Dégaine avec Damso, sont des morceaux qui ont bien cartonné depuis leur sortie, les streamings et tout ça s'envole, les ventes. En fait, je sais jamais comment se passent les ventes de cette demoiselle, parce qu'en fait, on ne parle toujours que de son streaming. Son streaming. Il faut savoir qu'un artiste touche un 16e d'un euro. Donc, oui, voilà, il touche un 16e d'un euro par morceau streamé. D'accord? Donc, moi, en termes de ce qui lui rentre dans la poche en droit d'auteur, je pense qu'elle touche beaucoup parce que ces morceaux passent partout. Ils ont de l'airplay partout en radio. Donc, en droit d'auteur, je pense qu'elle s'y retrouve. En vente, je sais pas trop parce que son public est un public aussi de jeunes, comme m'avait dit Pokora une fois, c'est un public de streamers. Donc, du coup, c'est pas des gens qui vont pouvoir streamer la musique ou l'avoir sur Spotify. Ou peut-être qu'ils peuvent l'acheter sur Spotify, mais si tu peux la télécharger vite fait sur YouTube, pourquoi est-ce que tu irais t'acheter le morceau ou l'album pour soutenir ton artiste? D'accord, mais c'est pas les fans d'Aya Nakamura qui ont la maturité de penser à soutenir leur artiste. Eux pensent bien faire en juste streamant la vidéo et en lui donnant des millions de vues. En fait, ça lui fait de l'argent aussi, mais ça ne lui fait pas autant que si ça avait été des millions de ventes. Voilà. Donc, je ne sais pas encore trop comment se comporte son album. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire sur l'album que j'ai écouté, c'est que c'est du Aya Nakamura, c'est de la musique très très bien léchée, bien ficelée, avec des beatmakers que je veux absolument rencontrer, d'accord? Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour lui faire à chaque fois des trucs calibrés qui lui conviennent. C'est-à-dire qu'ils l'ont comprise, elle les a compris et ils se sont compris et elle les a gardés. C'est par exemple comme Damso, il y a ici en Belgique un beatmaker rwando-congolais qui s'appelle Ikani, que je connais en plus parce que je l'ai rencontré il y a longtemps. Il m'a proposé de bosser avec moi, j'avais fait la fine bouche. Et parce qu'à l'époque, je pense qu'il n'était pas encore aussi bon que maintenant. Et maintenant, il a créé 2-3 beats pour donc musique, instrumentale pour Damso, qui ont été ses 2-3 premiers gros succès. Et maintenant, Damso a signé un contrat d'exclusivité avec lui. C'est-à-dire que le monsieur Ikani peut bosser avec personne d'autre. Et je pense que Aya Nakamura, avec son équipe qui s'appelle Note Bleue, peut, à mon avis, on peut penser qu'elle a fait la même chose parce que ces personnes-là lui trouvent toujours la musique qu'il faut, le travail qu'ils font en studio avec elle, parce qu'on entend bien qu'en studio, quand elle dit juste un SMS, moi je le dis en une fois, mais elle, on entend que juste, c'était la prise de 12h50, c'était la prise de 14h02, et puis SMS, on entend que c'est 3 prises, mais c'est pas la phrase dite entièrement en une fois, d'accord? Donc c'est un travail qui se fait en studio et c'est pas mal, c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que il y a des artistes de studio, il y a des artistes de scène, il y a des artistes voilà qui n'aiment pas se montrer sur scène, il y en a d'artistes de l'ombre, voilà, qui écrivent pour des autres. Il y a plusieurs couleurs à l'arc-en-ciel en fait musicales. Elle fait partie un peu de la même tendance de la même nuance, tendance, couleur que Britney Spears, Madonna, Ciara, toutes ces chanteuses qui n'ont pas beaucoup de voix, qui ne savent pas vraiment chanter, mais qu'on fait chanter à l'aide de pas mal de logiciels qu'on a maintenant dans les studios musicaux comme Melodyne, comme Autotune, pas mal de trucs comme ça, où tu arrives, tu parles comme je parle maintenant, et puis ensuite on met ça en note en fait, on met ça en mélodie dans l'ordinateur et ça te fait chanter. Voilà. Ensuite, ce qu'elle a à faire, c'est juste s'entraîner dessus pour les quelques fois où elle va faire des lives en fait. Voilà. Donc ça peut arriver, c'est comme ça maintenant, 2023, welcome in the new world. Voilà, merci Covid. Et donc du coup, voilà, je me dis c'est pas trop mal non plus ce qu'elle fait en fait, parce que c'est de la musique un peu compas comme ça, c'est très très caraïbé, afro-caraïbéen, c'est des sonorités un peu chaudes, assez chaudes, qui tranchent un peu avec la pop acidulée d'Angèle par exemple, ou de Clara Luciani par exemple. Ça tranche un peu parce que dans le milieu musical actuel français, c'est ça, dans les femmes, tu as Angèle, tu as Clara Luciani, tu as Pomme, tu as elle.
Et elle arrive vraiment, elle tranche. C'est pas une rappeuse, c'est pas une chanteuse, c'est pas une danseuse, c'est pas une performeuse, voilà. Elle n'est aucune des euses là, mais par contre, elle est quand même là. En fait, elle est là et elle fait son buzz. Donc, on dit respect à Aya Nakamura. Son album DNK, je vous conseille d'aller l'écouter. Personnellement, est-ce que je l'ai aimé ou pas? Je veux dire qu'il m'a laissé un peu indifférent parce que ça n'a rien. Quand elle a fait l'album avec Jaja, cet album-là, il y avait pas mal de diversité. Donc, je pense qu'elle n'avait pas encore vraiment trouvé son style. Puis ensuite, elle a fait l'album qui vient de sortir là, mais qui est passé ici, là, avec je ne sais plus quel autre morceau, là, préféré et tout ça. Là, ça devenait un peu compas, ça devenait un peu comme ça, un peu Zouk Love et tout ça. Et maintenant, dans ce nouvel album, elle nous refait un peu la même sauce. Donc, on va dire que je m'ennuie un peu, je commence un peu à m'ennuyer d'elle et le fait qu'elle ne chante pas commence à tout doucement me saouler en fait. Voilà. Donc si vous comprenez pas ce que je vous dis, je vous laisse écouter son nouveau single Baby. À côté de ça, moi je vous fais des bisous et des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je sois sa nana, me faire des mini-mois. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi je suis dans celle-là, là. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout, partout. Veut shit tout partout, partout, partout. Affection et tout. Entre nous c'est trop d'or parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon tati. Hey, baby, veux devenir mon tati. Y'a comme un truc qui me dérange. Tes manières qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange. De tout ça j'ai pas l'habitude. Avec moi tu peux te balader. Je sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile mais faut pas lâcher. Il faut que tu parles un peu. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout, partout. Veut shit tout partout, partout, partout. Affection et tout. Entre nous c'est trop d'or parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon tati. Hey, baby, veux devenir mon tati. Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut câlin partout.